Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir exactement comment le monde, comment l'univers, les multivers, la création, l'obscurité, ainsi de suite, a été manifestée. Et beaucoup de ceux dont on va appeler des scientifiques vont vous dire que le monde est venu par une explosion, le Big Bang. Donc, le Big Bang, eux vont dire c'est une explosion, c'est le hasard, ainsi de suite. Tandis que d'autres vont dire que ce qui a servi à créer le monde, l'humanité, la création, c'était un grand serpent cosmique qui s'est enroulé en forme d'insecte. D'autres vont, chacun va dire en fait en fonction de sa tribu, de son pays, on va dire de sa religion. Mais ici, nous allons parler de ce qui s'est réellement déroulé. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 451 à 470, il est dit ici, pendant que j'entendais les paroles révélatrices du Moutatedi, virgule, il y a une virgule ici. On va entrer dans la virgule et on va vous expliquer ce qui s'est déroulé. C'était l'histoire d'un puissant patriarche connu sous le nom de Doubicet. Je vous ai expliqué ce que veut dire Doubicet. Doubicet veut dire baptisé et ça veut dire initié. Donc son nom a deux sens. On va l'initier et au bout de son initiation, on va le baptiser. Donc ici, il était sur le chemin de l'initiation. Il est sorti de son corps visible, son corps physique. Il entrait dans le monde spirituel, dans le grand ordre des choses, dans une autre réalité, une autre dimension, dans d'autres sphères qui ne sont pas réservées à la chair. Comprenez très attentivement. Donc, lors de son déplacement, non pas astral, non pas physique, mais déplacement spirituel, il a franchi les dimensions parallèles, il a franchi les multivers. Il est sorti hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir depuis que vous êtes dans le visible. Donc ici, de l'autre côté, il se met à voir des choses. Il a pénétré dans la vision. Il a vu Moutatedi, donc celui qui guide et qui intronise les initiés. Il a vu d'autres formes d'existence qu'il ne va même pas mentionner dans ses écrits. Mais on va néanmoins parler de son expérience, de ce qu'il a compris lors de la création et avant la création du monde, de la création elle-même, des multivers et des cieux visibles et non visibles. On vous dit ici, pendant que j'entendais les paroles révélatrices du Moutatedi, donc à un moment donné, Moutatedi est en train de lui parler, est en train de parler, lui l'initié, et pendant qu'il entendait les paroles révélatrices, parce qu'il y a des paroles révélatrices, il y a des paroles qui peuvent t'accuser, il y a des paroles de sentence, il y a des paroles de jugement, ainsi de suite. Mais ici, il a fait une distinction entre plusieurs sortes et propos, c'est-à-dire de paroles. Donc ici, il dit des paroles révélatrices du Moutatedi. Moi, Doubicet, je fus saisi de stupéfaction et en même temps d'émerveillement. Donc, pendant que Moutatedi est en train de parler, est en train de manifester la parole, il y a deux plans dans ces paroles, deux phrases, deux dimensions. Et Doubicet ici, premièrement, il était stupéfait, dans la stupéfaction, et en même temps d'émerveillement. Donc, dans les paroles du Moutatedi, vous allez ressentir la stupéfaction par rapport à la grandeur du Moutatedi, par rapport à sa formidable présence. Et l'autre côté, il va ressentir l'émerveillement, parce qu'il est émerveillé par cette formidable entité qui emploie ces genres de paroles, qui le pénètrent. Donc, dans le verset 452, il est dit ici, alors je m'adressais à Moutatedi et je lui c'est avec un L majuscule, et je lui dis, deux points, puissant Moutatedi. Tes paroles révélatrices m'ont rempli d'effroi, de tremblement et de trouble. Je répète, tes paroles révélatrices m'ont rempli. Ça veut dire quoi? Rempli, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre que quand on dit Doubicet, comme je dis, qui veut dire
initié et en même temps baptisé. Et selon le visible, baptisé, c'est quoi? On va t'immerger quelque part. Il y a quelque chose qui va te couvrir. C'est en cela où il dit ici, il donne la révélation en disant que les paroles révélatrices du Moutatedi l'ont rempli. Donc, on te remplit d'effroi, de tremblements et de troubles. Il y a virgule. Alors Moutatedi me toucha et me fortifia de nouveau. C'est-à-dire que précédemment, il a été dans cet état et on l'a fortifié. Sans cela, on dit ici de nouveau. Puis Moutatedi me dit, Doubissé, homme bien-aimé, ne crains point. Donc, aussi bas, bongo, ne crains point. Que la paix soit avec toi. Donc, quand Moutatedi dit ici que la paix soit avec toi, ce n'est pas une parole en l'air. En gros, dans le sens secret de ses propos, c'est que l'entité de paix soit avec toi. Mais ici, on va refermer cette porte-là, parce que si on parle de plusieurs entités, de différentes entités en fonction des mots, des phrases qu'on va prononcer, on ne finira jamais l'enseignement. Voilà, on sera toujours là. Donc, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme Moutatedi me parlait, j'ai repris des forces, entre parenthèses, énergie. Vous comprenez ici, j'ai repris des forces, donc il a repris l'énergie. C'est l'esprit ici, c'était le Mundi. Donc il était en tant que Mundi, il a repris l'énergie. Et je dis, puissant Moutatedi, je te prie, révèle-moi en me dévoilant en profondeur comment tu étais à créer l'immensité de l'univers. Cette grande obscurité avant les astres et tout ce qui s'y trouve est la terre. Il y a point ci. Dans les propos de Doubissé, beaucoup de personnes, bon, ceux qui ont acheté le livre de Doubissé, ils ont lu ce que je viens de lire ici, mais n'ont peut-être pas pu pénétrer les propos du sage, les propos du patriarche de Doubissé. Donc je répète ici. Et quand Moutatedi me parlait, je repris des forces, c'est-à-dire énergie, et je dis, puissant Moutatedi, je te prie, révèle-moi en me dévoilant en profondeur. Il utilise le mot profondeur parce qu'il va entrer dans la deuxième phase de son initiation. C'est le baptême, baptiser. Et quand on te baptise, on va t'immerger à l'intérieur. Donc en profondeur, il va aller dans la profondeur même de ce qui est caché. Et il demande à Moutatedi de lui révéler en profondeur. Pourquoi il dit d'abord aussi en profondeur? Parce que, étant sur la terre, avant d'avoir son expérience, il a entendu le récit de la création. Les patriarches ont entendu le récit de la création. Les initiés ont entendu le récit de la création. Les non-initiés ont entendu le récit de la création. Il y a certains qui l'ont écrit, d'autres on les a de bouche à oreille. Mais Moutatedi, ici, en tout cas, Doubissé, s'est adressé à Moutatedi. Il voulait savoir, venant de la bouche de celui qui est à l'intérieur. Parce que ceux qui lui disaient, qui lui donnaient cette révélation, étaient de l'extérieur. Quoique leur esprit était de l'intérieur, ils voulaient les propos, ils voulaient l'affirmation de celui qui est à l'intérieur, non seulement de celui qui est à l'intérieur, mais de celui qui a participé à la création. De celui qui a participé, qui a vu, qui était là. Et Moutatedi aussi était là. Et Doubissé avait compris cela. C'est pour ça qu'il lui demande, révèle-moi en profondeur. En profondeur aussi, ça veut dire, ne me cache rien. Donc, en gros, dis-moi tout. Même les entités qui sont cachées lors de la création, révèle-moi la présence de ces entités. Je veux tout savoir. C'est ça la profondeur. Et comme Moutatedi me parlait, bon, on vous dit ici là qu'il a repris des forces, ainsi de suite. Maintenant, on va aller avant la création du visible. Moutatedi me répondit et dit, avant la création de votre réalité, écoutez attentivement, avant la création
de votre réalité. Avant le commencement de votre réalité, le commencement ici, c'est avec un C majuscule et réalité, c'est avec un R majuscule. Pourquoi? Parce que c'était avant la chute. Donc, au moment où Moto existait avant la chute, n'est rien de comparable avec la réalité de l'après-chute. Est-ce que vous comprenez? Ce que Moto a vécu est différent de la réalité de l'après-chute. Donc, Mouta dit, lui explique déjà, il va le révéler, il ouvre déjà la porte pour lui dire, Mouta dit, lui répondit et dit, avant le commencement de votre réalité, donc il ne dit pas de notre réalité, mais de votre réalité, t'étais par la manifestation de Mepoulédi, donc Mpouli, sa volonté, manifestant en déclarant par Eyala, son verbe. 2 points. Que Beboté dit, le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Je m'arrête d'abord là. Ça veut dire quoi? La vidéo précédente, j'avais parlé de l'obscurité. L'obscurité va représenter un support pour créer, manifester le visible. Mais l'obscurité, forcément, était aussi dans un support. Le support de la réalité, c'est quoi? Le support de l'obscurité, c'est la réalité. Parce que l'obscurité doit se manifester dans ce qui existe, dans ce qui est. Et ce qui est, c'est la réalité. Et c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Est-ce réalité parce qu'on va dire quelque chose qui est réel? Parce qu'on va dire quelque chose est réel, donc forcément c'est la réalité. Il y a des choses dont vous ne connaissez même pas, vous ne soupçonnez même pas l'existence, mais néanmoins c'est une réalité. Une réalité n'est pas forcément quelque chose dont vous voyez. Il y a des réalités cachées, mais néanmoins c'est la réalité. Donc premièrement, Loba, par la manifestation de sa volonté, au moment de manifester le visible, au moment de manifester les Mangamba, c'est-à-dire l'océan primordial, au moment de manifester, avant même la notion des multivers, avant la notion de cette réalité dont l'oxygène, ainsi de suite, les particules, les atomes, ainsi de suite, avant même la manifestation, on va dire, de l'océan primordial, c'est-à-dire le grand océan, donc le grand, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres, Loba, par son verbe, il déclare par la manifestation de sa volonté que la réalité soit. C'est la réalité du visible. Parce qu'il y a la réalité du non visible et il y a la réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plusieurs réalités. En gros, on va dire des pures réalités, ainsi de suite. Je vais relire. Mouta me répondit et dit, avant le commencement de votre réalité, Loba, par la manifestation de Mpouli, Mpouli, sa volonté, manifesta en déclarant par Eyala que Beboté dit, c'est-à-dire le commencement de la réalité, soit, c'est-à-dire la réalité visible, soit manifestée dans l'existence. Et ici, c'est l'existence du visible. C'est-à-dire, avant que la réalité ne soit manifestée, on manifeste d'abord l'existence du visible. Parce que l'existence va contenir la réalité. Et la réalité va contenir l'obscurité. Et dans l'obscurité, on manifeste la création. Donc, tout ce que vous pouvez voir après. Donc, il y a plusieurs étapes dans la création. Sans cela où les francs-maçons vont dire que Loba est le grand architecte. Parce que celui qui bâtit, c'est comme une maison. Quand vous construisez une maison, il y a plusieurs étapes. Il y a les graviers, il y a le ciment, il y a les fers, il y a l'eau, ainsi de suite. Donc, c'est très important lors de la création.
Donc, on vous dit ici que la réalité visible soit manifestée dans l'existence. Dans l'existence. Et en cela où l'entité du commencement et l'entité, c'est-à-dire, on vous dit ici, l'entité du commencement de la réalité visible accompagnée de l'entité de l'existence vont se manifester. Et pourquoi ces entités vont se manifester? C'est tout simplement, on va dire, c'est comme des ouvriers. Ce sont des lois qui se manifestent. Parce que quand on manifeste, quand on va dire, si, admettons, vous achetez une voiture, il y a la voiture, il y a des lois dans la voiture. Il y a des vitesses dont tu ne pourras pas dépasser. Donc, quand on manifeste la réalité dans l'existence, il y a l'entité du commencement qui doit se manifester. L'entité du commencement de la réalité de l'existence, du visible, va se manifester accompagnée de l'entité de l'existence. Mais qu'est-ce que ça représente réellement? Parce qu'il y a une entité connue sur l'entité, en gros, du nom de l'entité de l'existence. C'est elle qui maintient Satan, le Mundima Bobi, le mauvais esprit, les anges déchus, les Bambololoma Bungulane, les démons, on va dire, temporairement en vie. C'est l'entité de l'existence. Maintenant, il y a l'entité du commencement qui vont se manifester. Chacune va se placer à son poste. Et dès que tu te places à ton poste, il y a l'existence qui commence, il y a la réalité qui commence. Je sais que ça va troubler beaucoup d'entre vous, c'est en train de troubler. Vous essayez de peut-être d'avoir des images, ça va ressembler à quoi la réalité, l'existence, ainsi de suite. Mais l'entité du commencement de la réalité de l'existence accompagne de l'entité de l'existence. Ce fut après que l'entité du commencement de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible que donc les premières entités qui sont manifestées lors de la création du monde, c'est ce que Dubis a vu en profondeur. Parce que pour d'autres, les récits des patriarches, des ancêtres, des initiés, ils savent qu'au début de la création, il y avait 7 entités qui étaient au-dessus des eaux primitives. Les 7 entités du début de la création. Ça, c'est vrai. Mais Dubis, lui, voulait qu'on lui révèle encore plus en profondeur. Et on lui révèle qu'avant même la manifestation des 7 entités du début de la création, il y avait 2 entités qui sont manifestées avant. Ah oui. Parce que si ces 2 entités n'étaient pas manifestées, mais les autres 7 entités ne seraient pas là, n'allaient pas se manifester. C'est comme si vous allez vous laver, mais avant de vous laver, vous enlevez d'abord vos habits. Avant de mettre le savon sur vous, mais vous mouillez d'abord avec de l'eau. Donc, il faut d'abord que celui qui représente l'eau se manifeste et celui qui représente le savon se manifeste. Et celui qui représente maintenant, celui qui va frotter, se manifeste. Donc, ce sont des lois, ce sont des codes. Et la création s'est déroulée de cette façon. Sans cela, on vous dit ici, ce fut après et non avant. C'est très important. Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible, virgule, que l'entité de sagesse. Parce que c'est avec sagesse que Loba a créé. Mais est-ce que Loba manifeste? Est-ce que Loba, on va le qualifier de quelqu'un, bon, pas de quelqu'un de qui a la sagesse? On n'a pas besoin de dire que Loba a la sagesse ou qu'il n'a pas la sagesse. Il manifeste la sagesse. Il est hors de la sagesse. Il n'a pas besoin d'être sage. Donc, il y a l'entité de sagesse qui vient, qui se manifeste. Et ensuite, l'entité du discernement. Parce que pour bâtir une maison, il faut être sage. Pour pouvoir bâtir sur du roc.
Et il faut avoir la précision. Et la précision maintenant, c'est le discernement. Que dans cet endroit, dans l'univers, plus tard, on va mettre la Terre, la planète Terre, et à une certaine distance, le Soleil, une autre distance, la Lune, et l'autre, les étoiles, afin que la Terre ne puisse pas être perturbée. C'est la sagesse et c'est la précision. Donc, ces entités arrivent. Mais avant ça, on les a préparé déjà les places. C'est les deux autres entités qui sont venues avant, qui ont préparé la place. Donc, qui étaient là comme des supports. Si vous voulez comprendre, l'entité de la réalité, l'entité de l'existence, c'est exactement comme les géomètres. Quand vous allez acheter un terrain, vous allez dans la forêt, mais le maçon, le plombier, l'électricien ne vont pas venir bosser dans une forêt. Il faut d'abord localiser la forêt. Ce n'est pas le plombier qui va localiser la forêt, ou le maçon, ou bien on va dire l'architecte. Il faut un démarcheur. Celui qui va localiser la forêt et celui qui va enlever la forêt. Il faut mettre des bornes. Et ensuite, les ouvriers viennent. Et c'est là qu'on bâtit maintenant avec sagesse, avec discernement. Donc, si vous voulez comprendre, l'univers est vaste. Les multivers, c'est immense, nombreux. Mais on a choisi dans un secteur de l'univers pour placer la Terre. Et oui, on aurait pu placer la Terre dans un autre secteur. Et là, le soleil n'allait pas donner de cette façon. Ça n'allait même pas de l'oxygène que vous êtes en train de respirer ici. Ça n'allait pas être la même chose. La Terre allait être différente. L'existence n'allait même pas être pareille. Tout allait changer. Si on mettait ça dans un autre secteur, tous les hommes auraient la possibilité de voler dans les airs. Ah, vous ne savez pas ça. Mais c'est la précision. C'est pas pour rien que moto pouvait voler dans les airs. Mais on a enlevé cela quand il a chuté. On a déplacé le mouvement de la Terre. Donc, ces deux entités vont d'abord se manifester, faire ce qu'elles devaient faire. Et ensuite, les autres vont venir, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science. Sans cela où d'autres vont venir, vont dire qu'ils sont des scientifiques. Donc, il y a l'entité de science qui se manifeste. L'entité de la réflexion. Ça veut dire que l'entité de la réflexion, que quand l'obscurité va se manifester dans le visible, dans la planète Terre, le soleil ne va pas envoyer ses rayons la nuit. Ça, c'est la réflexion. Mais que les gens fassent attention avec ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas que les gens confondent en disant qu'il y a eu plusieurs créateurs. C'est l'Oba qui crée le seul créateur. Ces entités dont je suis en train de faire allusion, ce sont des lois. Des lois établies. Et ensuite, il y a l'entité de l'intelligence. Il y a virgule. L'entité de force. Mais vous pensez que la Terre fait comment pour rester dans l'univers? S'en fout. La Terre pèse, on ne va même pas dire des tonnes. Vous ne pouvez pas supporter le poids de la Terre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on montre dans la mythologie grecque. Atlas, juste pour le punir, il porte la Terre. Mais avant de porter la Terre était où? Avant que Atlas vienne porter la Terre. Ouais, ce sont des rigolos. Donc, il faut porter le poids de la Terre. Il faut porter le poids de la Terre. Il y a l'entité de force. La gravité. Là, on ne va pas parler des entités qui sont derrière la gravitation. Donc, il faut une force. Et quand vous voyez les gens comme les Sombewe, ils avaient la force. La force vient d'où? Qu'est-ce que c'est la force? Parce qu'il y a la force mentale,
Ici, on ne va pas parler de la force. Et ensuite, il y a l'entité de justice. Et on vous dit, se manifestèrent dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. L'œuvre connue, c'est quoi? Ben, c'est la planète Terre, c'est les astres, l'océan d'étoiles. Tout ce que vous pouvez apercevoir, ça, c'est pour l'œuvre connue. Avant que Moto, le roi, King, vienne dans le visible. On préparait déjà. Mais exactement comme une femme qui est enceinte, vous êtes une femme qui est enceinte, mais l'enfant, quand il se forme, quand l'enfant va au moment de venir dans le visible, on prépare d'abord l'arrivée de l'enfant. C'est la même chose. Hein. L'homme ne fait que répéter la création, deux fois dans ses gestes, dans sa façon de faire, sans savoir. Sans cela où Essombe dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et dans le verset 458, ces entités furent les 7 entités du début de la création. Donc, les 7 entités, les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Il y a point virgule. Donc, avant la manifestation des 7 entités du début de la création, il y a eu 2 entités qui sont manifestées. Donc, on cite ici. Je dis bien donc, le récit cite ici. Dubuisset a écrit. Mais néanmoins, il y avait des témoins. Moukatedi était là. Ce n'est pas parce qu'on ne le cite pas qu'il n'était pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne cite pas les Mabao, c'est-à-dire les Ophanim, ainsi de suite, les Bébouté Mundi, dans les chérubins. Mais parce que si on passait le temps à citer chaque personne qui a assisté, qui a vu, ça allait être comment? Mais on va assister. On va nommer ceux qui étaient les lois là. Il se mit à cheminer lors de la création du visible, au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Ceci, après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible. Maintenant, certains vont sûrement poser la question de savoir, mais pourquoi l'entité de l'existence? Est-ce à dire que l'entité de l'existence est venue avant Moukatedi? Mais pour que l'existence soit, il faut forcément un support. Ah oui, l'existence est contenue quelque part. Ah, l'existence est contenue quelque part. Mais ce qui contient l'existence, c'est quoi? Ici, on ne va pas trop s'éterniser dessus.